le message de ce matin. On commence une nouvelle série ce matin. Lindia, tu me le diras si Lindia aussi est multitâche ce matin. Ça va? Oui! On commence une nouvelle série ce matin, qui est une série basée. On vient de terminer en fait une série, la dernière série. Là, mon iPad n'arrête pas de baisser. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, c'est pas grave. On vient de terminer une série sur l'espoir. Puis on a fini avec Pâques. Puis même la semaine passée, c'était un peu dans le thème avec le sujet de la santé mentale. Mais ce matin, on commence une nouvelle série qui est sur le disciple. C'est quoi être un disciple? Puis c'est pour ça numéro 2, parce qu'on est appelé à être un numéro 2. En fait, on est tous un numéro 2 de quelqu'un ou de quelque chose. Donc, on s'en va vers ça. C'est une série, j'ai l'impression que, d'un mois qui me challenge en le préparant. Puis je crois et j'espère qu'il va tous nous challenger. Parce que dans notre vie chrétienne, c'est ça que Dieu fait et que le Saint-Esprit fait, de nous challenger sur des fois nos façons de penser, nos façons de faire continuellement. Puis je me pose la question que si on n'est jamais challengé, est-ce que c'est vraiment Dieu que je suis en train de suivre? Amen. Je vais prier avant de continuer mon message. Ça va? Papa, je te remercie pour ta présence ce matin. Merci pour les mamans. Je te prie de les bénir en abondance, Seigneur. Merci pour le privilège d'être une mère, la responsabilité aussi, mais aussi la grâce que les mamans ont besoin et qu'on a besoin, Seigneur. Merci de nous la donner. Seigneur, ce matin, on veut te remettre le message entre tes mains, tout ce qui prend place, que ce soit avec les enfants, avec l'accueil, avec tout ce qui prend place, Seigneur. On veut que ce soit toi qui dirige, on veut que ce soit ton esprit, on veut que tu nous parles ce matin. Tu parles de différentes façons, que ce soit au travers du message ou de tout ce qui va prendre place. Mais Seigneur, on te prie spécifiquement ce matin que ta parole touche nos cœurs puis nous challenge là où on a besoin d'être challengé, Seigneur. Seigneur, s'il y a des choses qu'on a besoin de revoir, de repenser, de reconsidérer, Seigneur, on veut te donner la permission ce matin. On veut te laisser toute la place. C'est en ton nom puissant qu'on a prié. Amen. Amen. OK. Donc, comme je disais, non, je ne suis pas dans mon bon document. Je m'en viens. OK. Comme je disais, c'est une série qui va nous challenger, qui me challenge moi. Comme je dis, on suit tous quelqu'un, quelque chose. Même si tu dis, moi, je suis personne, je suis indépendant, libre penseur, c'est pas vrai. On est tous influencés par quelqu'un ou quelque chose. Ou on a été influencé par quelqu'un, quelque chose. On vient de quelque part, on vient d'une famille, on vient d'un environnement, on a fréquenté des gens. On ne peut pas dire qu'on est absolument à l'écart de ça. On a tous une influence quelque part qui fait qu'on pense d'une certaine façon, qu'on croit certaines choses, puis qu'on agit en fonction de ça. Fait que le titre de mon message ce matin, c'est « Fan ou follower ». Est-ce que je suis un spectateur ou un disciple? Ouch! Parce que Jésus nous appelle à le suivre. Puis mon message ce matin, premièrement, il s'adresse à ceux qui sont en découverte de Dieu. Parce que, c'est quoi un disciple? Souvent, on entend ça, c'est quoi des disciples de Jésus? Ça fait secte, c'est bizarre, c'est quoi un disciple? On va démystifier ça ce matin. C'est quoi un disciple? Fait que ça s'adresse à ceux qui découvrent la foi. Puis aujourd'hui, en 2025, c'est quoi un disciple? Est-ce que c'est encore pour nous aujourd'hui? C'est-tu encore tendance? C'était-tu pour les gens de l'époque? Qu'est-ce que ça fait exactement? Et puis, ça s'adresse aussi aux croyants. Peu importe le nombre d'années qu'on est croyant, à un moment donné, on a besoin de revoir nos façons de faire, nos façons de penser. Puis, des fois, en cours de route, des fois, on perd notre feu, le petit feu qu'on avait au début. Des fois, je passe une période creuse, une période un peu plus sec. Il me semble que j'ai besoin de rafraîchissement. Il me semble que je vis de l'apathie dans ma vie chrétienne. Il me semble que ce n'est pas facile. J'aurais besoin peut-être de revoir mes concepts ou de me faire challenger pour revoir certains concepts. Fait que le but de la série, c'est aussi pour les croyants, peu importe le nombre d'années. Puis ce que je veux vous annoncer ce matin, puis ce n'est pas un grand scoop, mais ce n'est pas juste une tendance de l'époque. Quand Jésus invite les gens, puis d'ailleurs, c'est ce qu'il a laissé en dernier. Quand Jésus est parti de la terre, il y a eu l'ascension, il est retourné au ciel. Il nous a laissé avec un dernier commandement, une dernière recommandation. Mais puis ça s'adressait à tout le monde. Ça s'appelle la Grande Commission. C'est dans Matthieu 28, à partir du verset 19 à 20. Il dit « Allez donc, faites de toutes les nations des disciples.
Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus a laissé ses dernières paroles juste avant de monter. Il n'a pas dit faites de toutes les nations des croyants. Il a dit faites de toutes les nations des disciples. C'est pas pareil. Des disciples, puis enseignez-leur à mettre en pratique ce que je vous ai annoncé, ce que je vous ai montré. Fait que Jésus, quand il était sur la terre, il était entouré de quoi? Il s'est choisi des personnes, 12 en particulier, des disciples. Et puis, il a grandi avec eux, il a cheminé avec eux. Il les a fait à partir d'un point de départ, il les a amenés avec lui. Donc, il a dit, ça, ce que j'ai vécu avec vous, je veux que vous le reproduisiez. Fait que, être un disciple, on va voir c'est quoi ce matin, particulièrement. Ça veut dire quoi pour nous aujourd'hui être un disciple? Parce que Jésus n'est plus là. Il est parti au ciel. Donc, on fait comment? Mais à partir du moment où je donne ma vie à Jésus, c'est encore mieux. Il dit, c'est mieux que je parte. Parce que je vais pouvoir être avec n'importe qui, finalement. Quand tu me donnes ta vie, moi, je te donne ma vie. Quand je nais de nouveau, je donne ma vie à Jésus, je nais de nouveau, je reçois sa vie, je reçois son Saint-Esprit en moi. Donc, Jésus est en moi, son Esprit est en moi. Donc, il n'y a pas meilleure façon de devenir un disciple. J'ai la présence de Jésus en moi. Amen. Mais ça se manifeste comment, ça? C'est beau à dire, là. Comment on vit ça? Premièrement, être un disciple, c'est une question de qui? Ce n'est pas juste une question de quoi. Vous allez me suivre dans les qui quoi ce matin. J'espère que je ne vous mêlerai pas. C'est une question de qui, pas juste une question de quoi. D'abord, je vais commencer par les mythes, les mensonges par rapport à c'est quoi être un disciple. Souvent des choses qu'on a entendues puis qu'on a besoin de défaire ce matin. Premièrement, être disciple, c'est seulement pour les chrétiens super engagés. Bien, c'est complètement faux. Le mensonge, c'est qu'il y aurait deux catégories de chrétiens. Il y aurait des croyants ordinaires, puis il y aurait des disciples. Mais moi, je vous annonce ce matin que l'un ne va pas sans l'autre. Il n'y a pas deux catégories de croyants. Il y en a un. Deuxièmement, il suffit de croire en Jésus pour être disciple. C'est un autre mensonge. Adhérer à quelque chose intellectuellement ou à une doctrine ne fait pas de nous un disciple. Troisièmement, être disciple, c'est être parfait sans faille. Bien, c'est complètement faux encore. Si on regarde les disciples qui entouraient Jésus, ils en ont fait des erreurs. Ils en ont fait des choses. Ils n'étaient pas parfaits. Et pourtant, ils étaient disciples de Jésus. C'est comme si ça nourrit le mensonge que les disciples ne doutent jamais, ils tombent jamais, puis ils souffrent jamais. C'est complètement faux. Quatrièmement, on peut suivre Jésus sans porter sa croix. Ça aussi, c'est faux. Ça nourrit le mensonge aussi que être disciple, ça devrait toujours être très confortable, très facile, sans sacrifice, sans fardeau. C'est moins drôle le matin, là, hein? Je continue. Cinquièmement, être disciple, c'est quelque chose qui se passe entre moi et Dieu seulement. Les autres n'ont pas d'affaire là-dedans. Encore là, c'est un mensonge. Parce que Dieu nous appelle, oui, à vivre une relation, c'est personnel avec lui. Mais la vie de disciple se vit en communauté. On grandit en communauté, on se transforme en communauté. Le frère aiguise le frère, le frère aiguise le frère. Ça se passe en gang. Même si on est introverti. Moi, la première. Être disciple, l'autre, être disciple, c'est en augmentant ses connaissances bibliques qu'on devient disciple. Ça aussi, c'est complètement faux. Pas parce qu'on a plus de connaissances qu'on est un meilleur disciple. Augmenter son savoir, la maturité ne vient pas avec ça. Comprenez? C'est juste des datas. Être disciple, c'est suivre des règles. Encore là, on manque le but. Ça nourrit le mensonge qu'être disciple, ça se résume à une liste de choses à faire, à cocher, puis que là, on a rempli les cases, on est disciple, on est qualifié. C'est encore complètement faux. 8e point, dernier, le discipulat, être disciple, en fait, c'est une option secondaire au salut. Ouch, encore. On peut accepter Jésus comme sauveur sans qu'il devienne le Seigneur de notre vie. C'est un autre mensonge. On ne peut pas. On ne peut pas dissocier les deux.
Même Jésus, quand il a dit dans Matthieu 7,7, je n'ai pas la référence, mais il dit « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père. » Fait que là, découragez-vous pas. Perdez pas courage. On continue. C'est pas non plus mettre un poisson sur ma voiture pour m'afficher comme chrétien puis comme croyant. Hein? C'est pas ça non plus. Tu sais, c'est le fun, oui. Des fois, on voit, oui, un poisson sur son auto, c'est un chrétien, oui. Mais ça, non, c'est pas ça être un disciple de Jésus. C'est pas porter des chandails non plus avec des versets, même si c'est super beau, puis même on a, je vais plugger, revêtu design. Mais c'est super, c'est le fun d'avoir des trucs qu'on aime, qu'on s'associe. Mais ça ne fait pas nous des disciples pour autant parce qu'on porte un chandail avec un verset biblique dessus. C'est pas parce qu'on s'affiche sur Facebook non plus, c'est le fun. Mais ce n'est pas parce qu'on poste quelque chose sur Jésus ou un verset sur Facebook que ça fait de nous un disciple non plus. Ce n'est pas non plus venir à l'Église. Ce n'est pas non plus écouter des messages, écouter de la louange. Ce n'est pas non plus même s'impliquer à l'Église. Oh, j'y vais fort, là, hein? Là, je regarde Dan. Bien, c'est quoi d'abord être un disciple? C'est quoi? C'est quoi? Ça ne veut pas dire que tout ce que j'ai nommé n'est pas bon. Mais ce n'est pas parce que je fais ça que je suis automatiquement, que ça me qualifie à être un disciple. Vous comprenez? Nuance. Puis j'ai besoin de retourner à l'origine de c'est quoi être un disciple pour comprendre c'est quoi être un disciple. OK? On retourne à l'origine ensemble pour bien comprendre. Fait que là, on retourne à l'époque de Jésus. Qu'est-ce qui se passe à l'époque de Jésus? La vie tourne beaucoup autour de la religion. Les gens ont une vie de famille, une vie qui tourne autour du travail, mais beaucoup aussi autour de la religion. Les gens sont très croyants et pratiques. La vie se fait autour de la synagogue aussi, fait qu'à chaque semaine, les gens, chaque famille se rend à la synagogue. Il y a un rabbi, un rabbin qui est là, qui est un maître religieux, qui enseigne, qui conseille le peuple, qui a un guide spirituel, un docteur de la loi, comme on appelle, puis il y a autorité sur beaucoup de choses du peuple, sur des décisions. Les gens vont même demander conseil au rabbin. Il y a quand même une certaine autorité aussi sur les gens et sur les familles. Puis le système éducationnel juif, en fait, c'est que les jeunes hommes vont à l'école dès l'âge de 5 ans. Puis ça, on s'appelle, nous, l'école primaire, l'école élémentaire. Fait qu'eux, ils sont instruits, les jeunes hommes. Ensuite, ils sont dirigés vers la synagogue à plein temps pour apprendre la Torah. La Torah, en fait, c'est le Pentateuque. C'est le livre, les 5 premiers livres de nos Bibles. C'est ce que les Juifs apprenaient très jeunes. On parle de Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Mais ça, eux, ils le mémorisaient, ils l'apprenaient par cœur. Dans ce temps-là, on dit que l'apprentissage se faisait par culture orale. Fait que ils devaient réciter ces écritures-là jour après jour. Fait qu'ils venaient, qu'ils connaissaient par cœur les Écritures. Donc, ils connaissaient par cœur les 5 premiers livres. Puis ensuite, la plupart des étudiants, après avoir terminé leur école élémentaire, ils retournaient dans leur maison, apprendre le métier de la famille, puis aider à contribuer justement là, pour aider pour la famille. Mais les meilleurs et les plus intelligents, ceux qu'on remarquait à l'école, OK, il est fut-fut, lui. Lui, je pense qu'on peut l'amener plus loin. Bien, il s'était reconduit à un autre niveau d'éducation, puis il continuait, ça s'appelait le Beth Midrash, c'était la maison de l'apprentissage qu'il appelait. Puis eux, ils continuaient leur étude jusqu'à vers l'âge de 17 ans. Ils savaient mémoriser, en fait, eux, l'Ancien Testament au complet. Vraiment. Donc, c'est quand même intense. Hein? C'est quand même. À ce point-là, la majorité, après cette éducation-là, évidemment, à la majorité par la suite, ils allaient se marier, ils allaient faire des enfants, ils allaient exercer leur métier. Mais encore là, on remarquait les plus meilleurs, puis il n'y en avait pas beaucoup. Mais parmi ceux-là, on les prenait, puis on les amenait pour qu'eux puissent devenir rabbins à leur tour. Eux, ils étaient choisis. Fait que les rabbins, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils choisissaient certains étudiants, puis ils devenaient ses disciples. C'est comme ça que ça fonctionnait. Effectivement, il y avait une sélection, on les prenait pas comme ça, on vérifiait leurs connaissances, on testait leurs connaissances, jusqu'à ce que le rabbin dise, OK, lui, il est prêt à apprendre à être un rabbin. Donc, qu'est-ce qu'il disait? Viens et suis-moi. Ça vous dit quelque chose? Jésus a fait ça avec ses disciples. Donc, Jésus s'est inspiré aussi de comment on apprenait dans la culture quand il a choisi ses disciples. Il a pris le même mode d'éducation. Vous me suivez? Donc, on est là. Fait que
Fait que le rabbin disait, viens, suis-moi. Fait que c'était, viens, puis apprends en dessous de moi, à mes côtés. C'était un privilège extraordinaire. À l'époque, hey, mon fils a été choisi pour être le prochain rabbin. Wow! Puis, ce qui arrivait, c'est que tu as été choisi. Ça voulait dire aussi que toute ta vie changeait radicalement. Ta vie, maintenant, elle tournait autour de 3 buts. Puis organisée autour de 3 buts. Pas autre chose. C'était être avec ton rabbi, premièrement. Deuxièmement, devenir comme ton rabbi. Puis troisièmement, c'était faire comme ton rabbi. Être avec ton rabbi, ça voulait dire quitte ta famille. Ils quittaient leur famille carrément. Ton village, tes traditions, tu suivais, c'était 24/7, 7 jours sur 7. C'était l'école de la vie. Tu vis avec ton rabbi, tu manges avec ton rabbi, tu dors avec ton rabbi, tu travailles avec ton rabbi, tu fais tout avec ton rabbi. En tout temps, tout le temps, tous les jours, à chaque jour. Il se brosse les dents, tu es là. Tu fais tout avec ton rabbi. Ce n'est pas juste ce que je te dis, de faire. Là. Écoute ce que je te dis, puis fais-le. Non, non. Il apprenait en étant avec lui. Il est avec lui toujours. Comment je suis? Ce n'est pas juste ce que je te dis, mais tu observes ma vie, comment je suis à chaque instant de la vie. C'était ça l'apprentissage aussi, dans toutes les situations. Deuxièmement, c'était pour devenir comme ton rabbi. Fait que c'était le cœur de devenir apprenti, c'est d'être avec ton maître, dans le but de devenir comme ton maître. Fait que c'était être avec lui, c'était pas juste prendre des connaissances. Vous me suivez? Il est comment mon maître quand il gère telle situation? C'est quoi son attitude à chaque jour, au quotidien? Puis troisièmement, c'était pour dans le but de être, faire, de devenir, mais faire après comme ton rabbi. Pour qu'un jour, moi aussi, je devienne rabbi moi-même, puis que je forme d'autres rabbins. C'est ça. Mais amen, Isabelle. Puis jusqu'à ce que ton maître te dise, c'est bon, tu es prêt. Tu es prêt à toi aussi faire d'autres. Fait que voilà ce que ça veut dire être un disciple. C'était pas moins que ça. C'est une question, pas juste c'était une question de qui, mais aussi de quoi. Mais en premier, c'était qui? Qui tu suis? C'était toute la personne. C'était pas juste dis-moi quoi faire. Vous comprenez? C'était pas juste je lis un document, je lis des instructions. Ça passe par une transformation personnelle dans le fait d'être avec la personne et d'échanger continuellement. Puis ça me pose la question ce matin, mais moi, je suis un disciple de qui? Réellement, je suis un disciple de qui? Je suis le numéro 2 de qui? Là, c'est facile de dire ce matin, ben c'est facile, de Jésus. On est chrétien ici ce matin. On est croyant. Mais de Jésus. Mais honnêtement, si on se pose la question honnêtement ce matin, ma vie, elle tourne autour de quoi présentement? Mes choix, mes décisions, mes priorités. Le nombre d'heures, mon nombre d'heures de temps, je le passe avec qui? Je le passe avec quoi? Je fais quoi? Mon temps, mon énergie, à quoi je pense la majorité du temps? Est-ce que je suis plus disciple de mon téléphone même? Honnêtement, je ne demande pas de réponse ce matin, mais je veux que ça nous challenge. Ma vie tourne autour de quoi? Est-ce qu'elle est organisée autour de Jésus ou autour de d'autres choses? Quand j'organise ma vie, là, mon planning, mon horaire. Mon deuxième point, être disciple, on sépare le qui du quoi. C'est le qui et le quoi. Mais on sépare les deux, on les distingue les deux. Fait que mon deuxième point, c'est le qui et le quoi. Il y a la question d'identité. Qui on est, puis c'est quoi être un disciple. Jésus, quand il a appelé ses premiers disciples dans Marc 1, 17, 18, Jésus leur dit, « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Il n'y a pas d'hésitation, il n'y a pas de remise en question, il n'y a pas de négociation. Aussitôt, ils laissent leur filet et suivent. « Viens et suis-moi. » Il n'y a pas de nuance, il n'y a pas de « oui, mais ». Qui Jésus a choisi? Quand on regarde ça, qui a choisi Jésus? Ce n'était pas les meilleurs. Puis c'est pour ça que ça contrastait avec le temps de l'époque, puis que les autres rabbins, des fois, ils regardaient, « oh, mais c'est qui lui? » Puis as-tu vu ses disciples qui sont avec lui?
Mais il n'a pas choisi les meilleurs, les plus intelligents, les plus connaissants, ceux qui étaient reconnus, les imparfaits. Ils étaient souvent mal vus de la société, imparfaits, tout ça. Mais il les a pris avec eux. Ça démontre le cœur de Dieu. En quoi c'est accessible être un disciple? Bien, ça devrait nous parler de dire, OK, il n'y a pas de perfection là. Il n'y a pas de standard déjà préétabli. Jésus choisit des personnes pour être avec lui en premier. Puis ça implique quoi être un disciple? C'était quoi qui demandait Jésus? Oui. En fait, ça impliquait tout. Ça impliquait tout. Ils ont tout lâché pour le suivre. Ils ont tout fait ensemble après. Mais ils devaient tout quitter. Mais comme à l'image des rabbins aussi, Jésus, bien, il les a emmenés avec lui, ils ont mangé avec lui, ils ont vu boire Jésus, ils l'ont vu faire la fête, ils l'ont vu parler, ils l'ont vu enseigner, entrer en relation avec des gens, avec différentes personnes, ils l'ont vu prier, ils l'ont vu faire des miracles, ils l'ont vu délivrer, guérir, ils l'ont vu donner, délivrer, ressusciter des gens, prêcher, s'occuper de sa mère, ils l'ont vu dormir, ils l'ont vu se reposer, ils l'ont vu rire, ils l'ont vu pleurer, ils l'ont vu fâché, ils l'ont vu ému. Ils l'ont vu agoniser, ils l'ont vu mourir. Ils l'ont vu revenir à la vie, ressusciter. Ils ont été avec lui dans un but de devenir comme lui, puis de faire ses œuvres après. Être disciple de Jésus, c'est être le numéro 2 de quelqu'un. Puis ce quelqu'un-là, c'est Jésus. C'est Jésus le numéro 1. Puis aujourd'hui, bien, il y a une confusion autour, je trouve, de c'est quoi être un disciple. Puis je pense que ça va avec la société de consommation dans laquelle on est. Parce que tout est facilement accessible pour répondre à mes besoins. Il y a la culture du je me moi, je l'ai abordé un peu dernièrement, mais moi d'abord, je me choisis. Puis c'est pas que c'est mauvais, mais c'est rendu quelque chose de tellement présent où maintenant, c'est moi en premier, puis après, je vais voir si les autres valent la peine, si telle autre chose vaut la peine, mais c'est moi en premier. On pense qu'on peut être croyant sans être un disciple. Puis on pense qu'en tant que disciple, je peux imposer mes propres conditions, mes propres limites. Si on est honnête, on est un peu tous comme ça. Puis ça m'amène à vous parler de la différence entre c'est quoi finalement un spectateur, un fan, puis un disciple, un follower, vraiment. Rapidement. Parce qu'au temps de Jésus, vous savez, les gens le suivaient, là. Tu sais, quelqu'un qui fait des miracles, il multiplie la nourriture, il fait des guérisons. C'est attirant. Tout le monde veut ça. Tout le monde veut ça. La foule le suivait. Il y avait une foule incroyable qui le suivait, des milliers de personnes. Puis c'est la même chose aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui vont suivre Jésus pour ce que Jésus leur apporte. Puis comment différencier? Ben, OK, mais c'est quoi? C'est quoi? C'est qui? Comment différencier? Est-ce que, je suis quelqu'un qui fait partie de la foule ou je suis quelqu'un qui suit vraiment Jésus? Mais premièrement, quelqu'un de la foule, un spectateur, on va l'appeler comme ça, il va se dire, qu'est-ce que Jésus peut faire pour moi? La foule, elle cherche son propre intérêt, son avantage personnel. Le disciple, lui, va dire, bien, qu'est-ce que je peux faire pour Jésus? Ça démontre un engagement puis un amour pour Jésus. Le spectateur, il va dire, j'aime l'ambiance, j'aime la vibe, la louange qui est là, j'aime ça, le feeling. C'est à propos de mes désirs, c'est à propos de mes intérêts. Le disciple, lui, je veux obéir même quand c'est difficile, même quand ça ne me plaît pas nécessairement, même quand je ne le sens pas, quand je n'ai pas le feeling. C'est à propos de ce que Dieu aime, pas nécessairement de ce que moi j'aime. Le spectateur, il dit, je viens quand j'en ai le besoin, quand j'en sens le besoin, sinon, je n'ai pas besoin, je ne serai pas là. Il est centré sur ses besoins, sa personne. Le disciple, lui, il reste fidèle, même quand il ne ressent rien. Que ce n'est pas à propos de moi, c'est à propos de Jésus, des gens. J'ai quelque chose à apporter. Je ne suis pas juste là pour consommer, je suis là pour donner. J'ai quelque chose à donner et à offrir aussi. J'entends pas beaucoup d'amen, hein? Le spectateur, il va dire, j'écoute, j'observe de loin. Si ça me plaît, je vais m'approcher. Sinon, je garde un certain contrôle. Le disciple, lui, il se soumet à la volonté de Dieu même quand ça écoute quelque chose.
C'est comme si Jésus, j'accepte, je suis prêt à sacrifier même des choses pour toi. Le spectateur il va dire, je veux des bénédictions, pas une transformation, mais je veux être béni. Encore là, il y a la société de consommation qui est là, la culture de consommation qui est là. Puis c'est pas que Jésus ne donne pas, que Jésus n'est pas une source de bénédiction en soi. Jésus, c'est ce qu'il est. Il bénit les gens, mais pas que. Comme la foule qui suivait Jésus parce qu'il y avait du pain, il y avait des miracles. Puis Jésus les confronte à un moment donné. Puis le disciple, lui, il dit, ben moi, je veux ressembler à Jésus même si ça me brise. La transformation, des fois, ça brise. Souvent, ça passe par le brisement. C'est pas un message super le fun ce matin. C'est pas populaire. Puis je me rappelle, au début de ma vie chrétienne, j'avais, tu sais, c'est l'insouciance aussi qui, des fois, qui faisait ça, mais je me rappelle au début de ma vie chrétienne, puis peut-être que je l'ai déjà mentionné, mais il y avait un chant qui disait, tu sais, comme c'était un vase d'argile, je veux que brise-moi, façonne-moi, c'est mon désir. Je n'ai pas les paroles comme il faut, là, mais vous comprenez l'idée. Puis là, je ne chanterai pas. Essayez pas. Puis je disais, oui, brise-moi, façonne-moi, c'est mon désir. Je chantais fort. Puis je me rappelle, comme si c'était hier, il y avait un chrétien de nombreuses années, plus âgé, qui était à côté de moi. Il me regardait chanter. Il dit, oh, moi, je ne chante plus, je chante là. Je chante plus ça. Est-ce que Dieu répond à cette prière-là? C'est vrai. C'est vrai. Mais les plus grandes transformations de ma vie ont lieu dans des brisements. Le meilleur vin, de toute façon, pour faire du vin, on aime le vin. C'est un produit qu'on aime, hein, ça fait plaisir. Mais ça passe par, on broie des raisins. Puis il y a quelque chose qui se passe au niveau des raisins. Puis pareil avec l'huile d'olive. Pour faire une belle huile d'olive, il faut broyer les olives. Vous comprenez? Dieu prend des principes de la nature pour nous enseigner aussi. Jésus a souvent utilisé ça. Il y a quelque chose dans le brisement qui est là. Le spectateur, il dit, je veux que Jésus embarque dans mon projet. Hein? Puis c'est pas que c'est mal d'avoir des plans et des projets. C'est normal. On a des rêves comme humains, on a des plans, on veut réaliser des choses. Mais le disciple ne niera pas ça, mais ce qu'il va faire, c'est que, OK, regarde Jésus, qu'est-ce que j'ai? J'ai tous ces plans-là, ces désirs-là. Je les mets entre tes mains. Je les abandonne. Ton plan, pas le mien. Le spectateur va dire, c'est trop radical pour moi. Wow! Il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas être fanatique. Je veux rester, croire, mais à ma manière. Le disciple, lui, je veux grandir, je veux changer, je veux me sanctifier. Parce que ce que Dieu veut, puis il y a une expression en anglais, ça dit Dieu ne veut pas que tu sois juste happy, il veut que tu sois holy. Je trouve que ça se dit mieux en anglais. Mais avec le verset, quand dans 1 Thessaloniciens 4:3, je ne l'ai pas à l'écran, mais ça dit ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Hein? C'est que vous progressiez dans la sainteté. Ce qui préoccupe Dieu, ce n'est pas tant notre bonheur que notre transformation. Je sais que ce n'est pas populaire, mais c'est quand même la réalité. Puis quand Jésus s'adresse à la foule, parce qu'il aurait pu dire « Wow, il y a une foule qui me suit, je suis populaire, tout ça », puis plus ça allait, il était populaire. Puis à un moment donné, il arrivait devant la foule, puis il lançait quelque chose de vrai, de radical. Si tu fais ça, tu ne peux pas être mon disciple. Hein? Jésus, tu sais, il était tranchant. Mais là, ça faisait tout un ménage après. Oh, là, d'un coup, il n'y a plus beaucoup de monde qui restait. Puis Jésus n'avait pas peur de ça. Dans Luc 9, 23, 25, puis s'adressant à la foule, il dit, « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. » Ce n'est pas un message populaire à l'époque non plus. « Qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » On a toute une croix à porter. Elle est différente pour chacun. En effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Si un homme parvient à posséder le monde entier, à quoi cela lui sert-il s'il se perd ou se détruit lui-même? C'est quand même intéressant. Si je suis toujours préoccupée par ma vie, mon confort, mes besoins, hein, sauver ma propre vie, ce n'est pas l'appel de Jésus. Son appel est radicalement différent. Pour tout gagner, c'est pas compliqué. Pour tout gagner, c'est quoi?
on doit tout perdre. C'est l'invitation de Jésus. Pour tout gagner, tu dois tout perdre. On va se rappeler que Jésus, lui, a tout perdu pour nous gagner personnellement. Il n'y a pas plusieurs catégories de croyants. Il y a 2 chemins pour tout le monde. Dans Matthieu 7, 13, 14, ça dit « Entrez par la porte étroite. En effet, la porte qui ouvre sur la mort est large, et le chemin pour y aller est facile. Beaucoup de gens passent par là, mais la porte qui ouvre sur la vie est étroite, et le chemin pour y aller est difficile. Ceux qui le trouvent ne sont pas nombreux. » La porte, c'est Jésus. La porte, c'est Jésus. Et que Jésus. Et ça continue après avec Jésus. Le chemin étroit, c'est avec Jésus. Ce n'est pas à propos de moi, c'est à propos de lui. Jésus va souvent dire, on va reconnaître un arbre à ses fruits. Tu ne peux pas dire que tu m'aimes. Souvent, il va le mentionner, tu ne peux pas dire que tu m'aimes. Puis vivre ta vie comme si je n'étais pas dans ta vie, que je n'étais pas dans tes plans, je n'étais pas dans tes projets, je n'étais pas dans tes décisions de vie. Que c'est pas moi qui dirige ta vie. Il y a un contraste. Tu ne peux pas dire ça parce que l'amour se démontre. Si vous m'aimez, vous allez obéir, vous allez me suivre. Il y a des choses qu'on va sacrifier. Tu ne peux pas dire que tu m'aimes si tout est à propos de toi, de tes intérêts, de tes rêves, de tes désirs, de ton temps, ton argent, tes goûts, de si ça te tente, de ta façon de voir. Mais tu sais, Dieu, il me connaît, il va comprendre. Il va comprendre que, j'ai des défis. Bien, justement, Dieu veut venir dans tes défis aussi. Amen. L'enfer est pavé de bonnes intentions, vous savez. Hey, bonne fête des mères. Hein? Si tu m'aimes, tu vas me suivre coûte que coûte. L'amour, ça coûte tout, ça engage. On ne peut pas juste aimer en parole. C'est ce que la Bible démontre d'un couvert à l'autre. L'amour, c'est engageant. C'est l'engagement le plus coûteux. C'est ce qui a coûté de plus cher à Dieu en envoyant son Fils sur la croix. On reconnaît un disciple d'ailleurs à quoi? À l'amour. Être disciple, c'est une vie d'amour radical dans tous les domaines de notre vie. Quand Pierre a tombé, qu'est-ce que Jésus a demandé? Pierre, m'aimes-tu? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Jésus nous invite à le suivre. C'est une relation d'amour, d'intimité. Ce n'est pas juste quelque chose à quoi j'adhère, une liste de tâches. On parle d'une relation avec un être qui nous aime le plus de tout l'univers, qui nous a créés, qui nous a pensés, qui nous a rêvés, qui nous a fait venir au monde, qui nous a donné la vie, qui est mort pour nous, qui nous a redonné la vie. Fait que, comment au premier siècle suivre Jésus? C'était possible? Bien, c'était impossible. D'autant quand les disciples ont dit, ouais, mais quand Jésus expliquait que qui pouvait être sauvé, parce qu'il disait que c'était difficile pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu parce qu'il s'appuyait trop sur ses richesses, ils ont dit, mais qui peut être sauvé? Mais il dit, c'est impossible aux hommes, mais ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Mais c'est la même chose pour être disciple. C'est impossible par moi-même être un disciple. J'ai besoin de Dieu. C'est impossible par mes propres forces. Puis comme au premier siècle, suivre Jésus, devenir son apprenti, encore aujourd'hui, c'est organiser ma vie autour de Jésus, puis de 3 buts aussi. Même chose. Être avec Jésus. Deuxième, devenir comme Jésus. Troisièmement, faire comme Jésus. C'est encore ça aujourd'hui. Dans Luc 14, 25, 28. Plus tard, Jésus est en route et des foules nombreuses l'accompagnent. Il se tourne vers elle et il dit, « Celui qui vient à moi doit m'aimer plus que son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même plus que sa vie. » Wow! Sinon, cette personne ne peut être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas, celui-là ne peut pas être mon disciple. En effet,
quand l'un de vous veut construire une grande maison, il commence par s'asseoir et il calcule combien cela va coûter. Il y a un coût. Le coût d'abandonner ma vie à Jésus. Ça peut faire peur. Tu sais, on est confronté à ça, puis même, je me rappelle très bien, à 20 ans, être assis dehors, m'être vu devant un Y. Je me suis dit, OK, là, je suis devant un Y. Si je m'en vais par là, je sais que c'est le chemin que je connais, mais je pense que je m'enfonce, parce que je m'enfonçais de plus en plus. Si je prends l'autre, c'est le chemin avec Jésus, mais je ne le connais pas, ce chemin-là. J'ai l'impression que ça va me coûter des choses. Mais c'est peurant. Ça me fait peur. Je ne sais pas qu'est-ce que Jésus va me demander. Mais j'y vais. Je te fais confiance, Seigneur. Je te fais confiance. Je n'ai jamais regretté parce que Jésus nous accompagne. Le mot disciple, c'est un nom. Ce n'est pas un verbe. D'ailleurs, le mot hébreu talmid, qui veut dire étudiant, professeur, penseur, ce n'est pas juste quelqu'un qui reçoit des connaissances, c'est un praticien. Je vous amène à quelque part. Fait que c'est un élève qui pratique. Un disciple, comme je l'ai dit tantôt, ce n'est pas juste quelqu'un qui reçoit des connaissances, mais c'est quelqu'un qui est avec son maître puis qui pratique avec son maître. OK? La meilleure traduction, en fait, c'est apprenti. Être un disciple, c'est être un apprenti, continuellement. C'est un apprenti, pas juste comme nous à l'école, qu'on gagne, on absorbe des datas, comme je le dis, mais c'est vraiment un apprenti, suivre Jésus, marcher à ses côtés, apprendre à le connaître, écouter, apprendre, observer, imiter. On se trouve à devenir des apprentis perpétuels en étant disciples. Le but final, ce n'est pas d'accrocher évidemment un diplôme dans notre chambre ou dans notre bureau. Hein? On a la certification de disciple, c'est pas ça. C'est qu'on soit transformé continuellement pour faire avancer un royaume. C'est le royaume de Dieu. Ce n'est pas un verbe, c'est un nom. Puis souvent, on entend faire des disciples. Bien, Jésus, évidemment, l'a dit, allez faire des disciples. Faites toutes les nations des disciples. Je ne sais pas si c'est la traduction, mais faites des disciples. Fais-tu des disciples du discipulat? Puis je pense que c'est une mauvaise expression. Dans Matthieu 28, 19, 20, ça dit « Allez donc, je relis le verset de la Grande Commission, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » J'inviterai les musiciens à s'avancer pour la fin de mon message. Un apprenti, ça met en pratique. Si être un disciple, là, je ne suis pas en train de minimiser le fait quand on dit faire des disciples. Notre mission, évidemment, comme croyants, oui, c'est de suivre Jésus, c'est d'être avec Jésus, devenir, faire comme. Mais c'est aussi d'être des mentors, des modèles pour les gens qui nous entourent, d'être des personnes qui vont prendre soin, qui vont aimer, accompagner comme Jésus le fait pour nous. Ça fait partie de la mission de l'Église, ça fait partie de la mission de Jésus, du cœur de Dieu. Mais si être un disciple, c'est quelque chose qu'une autre personne nous donne. Vous comprenez ce que je veux dire? Dire, moi, je veux être un disciple, donc disciple-moi. Fais de moi un disciple. Si ça serait comme un verbe comme ça veut dire que le fait que je sois un disciple, ça dépendrait de quelqu'un, de la qualité de ce que l'autre va me donner. Vous comprenez? Ça veut dire que je place l'entière responsabilité de la qualité de mon disciple-là sur quelqu'un d'autre. Mais ce n'est pas ça que le texte dit. Hein? Ma formation spirituelle, je ne peux pas la mettre sur quelqu'un d'autre. C'est ma responsabilité. Je ne peux pas la mettre sur mon frère, ma soeur, mon pasteur, sur mes mentors, sur l'Église. Tout ça, oui, joue un rôle à jouer. Mais c'est ma responsabilité au départ. Parce que être un disciple, si un disciple, c'est vraiment un nom, comme je dis. Ça veut dire que c'est quelque chose que je suis ou que je ne suis pas. Comprenez? Ça veut dire qu'il y a seul Jésus qui peut faire de moi un disciple.
juste Jésus. J'ai l'entière responsabilité de choisir de devenir un disciple. Je choisis si oui ou non j'accepte l'invitation de Jésus à être un disciple. À une vie d'apprentissage, d'apprenti à ses côtés. Autour d'une personne, d'un numéro 1, qui est Jésus. J'accepte d'être le numéro 2 de ma vie. Pas facile, ça. Parce que notre premier réflexe, c'est de reprendre le numéro 1. Vous le savez? Être chrétien, être un disciple, c'est pas quelque chose qu'on fait pour être. C'est ce qu'on est. C'est ce qu'on est quand on reçoit la vie de Jésus. On fait après parce qu'on est un disciple, mais pas pour devenir. Oui, mais moi, je veux être un disciple, mais j'y arrive pas. Est-ce qu'il y en a ici qui se sont déjà... Tu sais, des fois, on regarde notre vie et on dit, oui, je veux, mais il me semble que j'ai des blocages, j'y arrive pas. J'ai l'impression que je fais un pas en avant puis j'en fais 4 en arrière. Des fois, il y a un gap entre ce que j'aimerais réellement et ce que je vis réellement. Mon troisième point, être disciple, ce n'est pas un titre. C'est toute une vie. C'est toute une vie. C'est un style de vie, en fait. C'est ce qu'on est puis ce qu'on apprend à être toute notre vie. Il n'y a pas un diplôme spécial, il n'y a pas une élite spirituelle. C'est accessible à qui le veut. À qui le veut, qui veut apprendre toute sa vie. Qui Jésus appelle aujourd'hui? Puis j'aimerais te dire, tu n'es pas disqualifié. Il n'y a personne qui est disqualifié ici. Peu importe ce qu'il a fait. Peu importe ce qu'il traverse en ce moment. Peu importe si tu as essayé 1000 fois puis tu as reculé 1000 fois. Tu es encore un disciple si tu as dit oui à Jésus. Jésus appelle chaque croyant à devenir un disciple. C'est notre identité. Ce n'est pas un niveau à atteindre. Jésus appelle tout le monde. Pas ceux qui sont dignes, les imparfaits. Il appelle les malades. Il appelle les souffrants. Il appelle ceux qui vont bien et ceux qui vont mal. Ceux qui en arrachent. Rappelez-vous les disciples. Ce n'est pas ceux qui auraient été choisis pour suivre un rabbin, je peux vous le dire. Fait qu'on se dit, ouais, l'appel d'un disciple, c'est radical. Mais en même temps, Jésus appelle des gens qui semblent même pas être capables de dire oui. Mais c'est parce que Jésus les accompagne. Amen. Le vrai disciple, il croit, mais il suit aussi Jésus dans l'obéissance, le renoncement à soi. Il accepte de se faire transformer. Puis des fois, il arrive, des fois, il n'y arrive pas, mais il est honnête. Dietrich Bonhoeffer, pour ceux qui ne le connaissent pas, allez faire quelques recherches, très touchant cet homme-là. Il a dit, quand Christ appelle un homme, il l'invite à mourir. Mourir en premier. Jésus va souvent prendre l'image de l'agriculture pour faire ses enseignements. Puis souvent, il a dit, quand il y a une graine, d'ailleurs, dans l'agriculture, quand on veut on plante une graine, mais pour qu'elle pousse avant, il y a un procédé où la graine va mourir avant de germer. Jésus va prendre souvent des exemples comme ça de la nature pour nous parler. Ça veut dire mourir à soi, ça veut dire mourir à mes désirs, à tout ce que je voudrais, je le soumets à Dieu. Je meurs à moi-même pour recevoir toi, Seigneur, recevoir ta vie, ce que tu veux pour moi. Les disciples tombent, mais ils se relèvent. Ils apprennent, ils persévèrent. Suivre Jésus, ça implique un renoncement réel, puis parfois vivre une vie qui est contre culture. Le disciple, il vit en communauté, ensemble, avec les autres. Il est au service d'eux, il est redevable, il grandit avec l'Église. Le disciple, il met en pratique ce qu'il apprend. La repentance et l'humilité font partie de son style de vie, continuellement. Toujours dans une attitude de toujours apprendre, de se laisser changer, de se laisser enseigner, parler, toucher, demander pardon rapidement, reconsidérer ses façons de penser, ses façons de voir. Dans Jacques 1, 22, 24, ça dit « Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements.
En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. La transformation, c'est plus important que les connaissances. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu en nous, mais dans une marche honnête et authentique avec Dieu. Le disciple vit une relation intime et vraie avec Dieu. Une relation d'amour, d'obéissance, guidée par le Saint-Esprit. Puis quand je n'arrive pas à obéir, quand je tombe, bien, Jésus est là pour m'aider à me relever. Il est là pour m'aider à sortir de la tentation. Il est là pour me restaurer. Un disciple, ça vit tout avec Jésus. Il n'y a pas de raccourci. Ça demande du temps. C'est pour ça que ça demande, OK, mes intérêts sont où? Où je mets mon temps? Où je mets mes intérêts? Le salut nous est offert comme un cadeau gratuitement. Mais être disciple, ça nous coûte tout. En fait, Jésus, ça lui a tout coûté à la croix. Quand il est venu, ça lui a tout coûté. Il a tout quitté. Ses richesses, sa gloire, tout. Pour descendre, venir. Pour nous offrir gratuitement sa vie, son pardon. La vie éternelle, le salut, la réconciliation avec Dieu, le pardon de nos péchés. Puis ça, il nous l'offre comme un cadeau pour recevoir. Je peux le recevoir gratuitement parce que lui a tout payé. Vous savez, quand on a des choses gratuites, c'est jamais gratuit dans le sens, il y a quelqu'un qui a payé quelque part. C'est vrai. Jésus a tout payé pour nous. Mais en retour, il donnait ma vie, ça coûte tout. Luc 14, 33. Ainsi donc, aucun de vous, à moins de renoncer à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. On s'est tellement fait souvent vendre, « Oh, mais Jésus, oui, tu donnes ta vie à Jésus, puis Jésus fait, oui, Jésus va tout faire le reste. Oui, Jésus nous accompagne et tout ça. » Mais c'est un appel radical. C'est pas juste un oui avec notre tête. Ah oui, ça va être bien. Non. C'est toute une vie. On est sauvé pour être un disciple. C'est comme si on n'est pas prêt à tout abandonner pour le suivre, on ne sera jamais prêt. Parce qu'au final, ce n'est pas les gens qui me sauvent. Ce n'est pas les choses qui me sauvent. Ce n'est pas les choses que j'essaie de garder qui me sauvent. Ce n'est pas le contrôle sur ma vie qui me sauve au final. C'est Jésus, dans son grand amour, dans son sacrifice ultime, qui me sauve. On est appelé pour être transformé et envoyé après. Jésus comme sauveur et Seigneur. Tout le monde veut être sauvé. Tout le monde veut être un sauveur. Right? Mais avoir un Seigneur qui dirige ta vie, ouf, plus difficile ça. C'est plus dur ça. Il n'y a pas beaucoup qui veulent suivre, se soumettre à un maître. Jean 15, 9, 10. Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous ai aimé. Tout comme le Père m'a aimé, excusez-moi. Moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Jean 15, 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. C'est pas ce qu'on fait qui intéresse Dieu. C'est ce qu'on est comme personne et ce qu'on devient en lui. On peut cocher plein de bonnes cases sans jamais être transformé. Dieu préfère que tu vives une vie authentique avec lui, puis que tu le laisses te transformer, que quelqu'un qui fait juste remplir des bonnes cases, mais qui n'est pas transformé de l'intérieur. C'est ce qu'on va voir dans les prochaines semaines. Comment justement organiser notre vie autour de ces 3 buts-là, concrètement, comme on fait. C'est ce qu'on va découvrir. C'est quoi être un disciple? Vous savez, du mot disciple découle le mot discipline. On n'aime pas ça, ce mot-là non plus. Hey, je suis la première, je déteste ce mot-là. Discipline, c'est plate. Hein? C'est pas
pas super pour le brunch du dimanche ou un vendredi soir. Discipline. Mais discipline, en fait, c'est de faire des choix pour ce qui est important pour nous. C'est ça de la discipline. Donc, comme disciple, oui, je suis appelée à me discipliner, à faire des choix, parce que Dieu me rend pleinement libre et pleinement responsable de mes choix. Dieu va m'accompagner pour être ce disciple-là qui apprend toute sa vie à ses côtés. Mais j'ai toujours le choix d'organiser, de faire des choix. Il ne le fera pas à ma place. C'est ce qu'on va voir dans les prochaines semaines. Est-ce que je suis prêt à devenir le numéro 2 de ma vie? Est-ce que je suis prêt à tout perdre pour tout gagner ce que Dieu a pour moi? Est-ce que je suis prêt à vivre pour plus grand que moi? Il y a plus grand que ma petite vie sur terre, vous savez. Il y a une éternité qui s'en vient. Puis souvent, on vit juste à la lumière de ce qu'on voit là, du moment présent. Mais vous savez qu'on meurt tous un jour. Il y a une éternité qui est là. Notre temps ici, là, il est comme ça. Je vis pour qui? Je vis pour quoi? Je vais prier, si vous voulez vous lever. Je ne connais pas votre cœur, je ne connais pas où vous en êtes rendu ce matin. Mais je veux prier pour que le Seigneur vienne visiter nos cœurs ce matin. Seigneur, viens par ton esprit visiter nos cœurs ce matin. Par ton amour. Ton amour nous appelle, Seigneur. Ton amour s'est sacrifié. Puis, Seigneur, je sais que tu nous appelles à aller plus loin avec toi. Seigneur, tu dis qu'un jour, toutes les choses qu'on voit vont disparaître pour que celles qui sont éternelles, Seigneur, celles qu'on ne voit pas, celles qui sont éternelles vont prendre place un jour. Qu'on le veuille ou non, qu'on y croit ou pas, mais c'est la réalité. Seigneur, viens faire le travail que tu veux faire dans nos cœurs. Je sais que tu ne forces pas un cœur, Seigneur. Mais moi, ce matin, personnellement, puis s'il y en a qui veulent le faire dans leur cœur, moi, je vais commencer par te demander pardon. Pardon, Seigneur. Pour toutes les fois où je redeviens le numéro 1 de ma vie. Puis continuellement, Seigneur. Des fois, c'est un combat. Il y a des semaines plus dures que d'autres, Seigneur. Il y a des journées moins faciles que d'autres. Il y a des journées où j'arrive à te laisser tout le contrôle, Seigneur, où j'arrive à te laisser la place, puis je suis contente, ça va bien. Mais il y a d'autres journées, Seigneur, où je leur prends vite le volant. Je reprends vite le numéro 1. Puis Seigneur, c'est jamais bon. Seigneur, j'ai besoin que tu nous aides. J'ai besoin que tu m'aides. Je te demande pardon. Puis je te demande que, par ton esprit, de me rappeler quand je suis en train de redevenir le numéro 1 de ma vie, que tu puisses me rappeler par ton esprit. Ma fille, tu es en train de reprendre le volant. Ordonne-le-moi. Ordonne-le-moi. Seigneur, aide-nous. Rends-nous sensibles. Rends-moi sensible. Rends-moi sensible quand j'essaye de reprendre le contrôle. Rends-moi sensible, Seigneur. Merci d'être là. Merci d'être patient. Merci, Seigneur, de tellement d'amour. Merci parce que tu ne choisis pas selon des regards, des standards, je veux dire, des standards de perfection, de performance. Seigneur, c'est nos cœurs, c'est nos vies qui t'intéressent. Tu nous prends où on est pour nous amener là où tu veux nous amener. Ce n'est pas un chemin de perfection, tu le sais. Nos vies, c'est des chemins des fois sinueux. Il y a des côtes, il y a des courbes. Et des fois, on tombe, on se blesse. Mais Seigneur, tu veux tout vivre avec nous. C'est ça que ça fait un disciple. Il vit tout avec son maître. Les bonnes journées, les mauvaises journées, les difficiles, les faciles, les décourageantes, les journées de joie. Seigneur, tu veux tout vivre avec nous. Tu veux nous transformer dans chaque journée. Dans chaque journée, il y a une opportunité d'être transformé avec toi. Seigneur, apprends-nous à marcher avec toi. Apprends-nous à être avec toi, à organiser du temps avec toi, à être sensible à ta présence, à être sensible au fait que tu es avec nous, toujours, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Rends-nous sensibles au fait qu'on a besoin de s'arrêter, de te parler, de recevoir, d'entendre ta voix dans nos cœurs, de te laisser nous parler. Aide-nous, transforme-nous pour devenir comme toi. Mets-nous à cœur des choses pour faire des choses que tu as déjà préparées pour nous. Seigneur, on veut te suivre, toi. Viens redéfinir, Seigneur, c'est quoi être un disciple. Puis on ne parle pas de religion ici ce matin. On ne parle pas de façon de faire. On ne parle pas de standard. On parle d'être avec toi, Seigneur. Puis c'est pour ça que tu es mort pour nous. Puis c'est pour ça que tu es revenu à la vie pour nous. Merci Jésus. C'est en ton nom que j'ai prié. Amen.